Bonjour à tous. Antivirus, un H comme Hollywood. Et oui, c'est très cinématographique. Il y a vraiment un tas d'incongruités dans cette affaire. On va y revenir, d'ailleurs tout récemment, y compris en France, beaucoup en France d'ailleurs. Et on se dit, mais pourquoi à ce point faire du cinéma? Pourquoi de la mise en scène vraiment visuelle pour faire peur et faire du fric? Pourquoi? Parce qu'il y a une coalition d'intérêts, de gens qui ont intérêt à cela en ce moment. On va y revenir, et notamment, ça n'est pas la seule explication, vous allez voir cela, on est en train de tout comprendre maintenant, tout le puzzle est en train de se dessiner devant nous. Vous allez voir, cette vidéo est très concrète et va apprendre beaucoup de choses nouvelles. Mais notamment, il y a une des raisons, c'est est-ce que l'antivirus ne permettrait pas de fait d'obtenir ce fameux confinement énergétique dont ils rêvent tous? Parce que, étant donné que l'antivirus, la souche française, européenne, ne peut pas nous atteindre autrement qu'en bouffant de la merde de rat, il y a quand même extrêmement peu de chances qu'on l'attrape. Donc ça veut dire quoi? Que s'ils préparent une pandémie et que d'un coup demain, les hôpitaux sont surchargés, c'est pas l'antivirus. Donc ça veut dire qu'ils nous préparent une arme biologique number 2, qui pourrait être mortelle. Puisqu'ils ont dit que la prochaine pandémie allait être extrêmement mortelle. Peut-être. Mais si vous voyez que ça commence à devenir mortel, pensez tout de suite à ce que je viens de vous dire. Ça n'est pas l'antivirus. Ça sera forcément une nouvelle souche qu'ils auront créée en laboratoire et qui vous auront foutu sur la gueule. J'en ai parlé avec Jean-Marc Sabatier, mais vous voulez que je vous lise ce qu'il m'a écrit? Je vais vous le dire, bougez pas, attends. Non, mais c'est pas un problème, attends, bouge pas. Jean-Marc Sabatier. Je lui ai dit, bonjour Jean-Marc, que dire de cette arnaque pandémique qui arrive avec un soi-disant antivirus? Ça ne peut pas se transmettre par l'air, que vont-ils nous pondre? Vous avez une idée? Il m'a répondu, ils ont peut-être sélectionné ou bidouillé en labo une souche d'antivirus transmissible plus facilement à l'homme, ce sont des malades mentaux. Voilà. Alors, effectivement, s'ils ont fait ça, il y a de quoi avoir peur. L'infection pulmonaire à l'antivirus est l'un des effets secondaires marqués dans la liste officielle Pfizer des effets secondaires, voilà, du vaccin Covid ARN messager Pfizer Moderna. Il fait partie de la liste, il est dans la liste des effets secondaires. Et même, il fait partie des 10% des effets secondaires. Ça veut dire que l'antivirus et l'infection pulmonaire à l'antivirus est l'un des effets secondaires qui est responsable de 10% des effets totaux, des effets secondaires de la vaccination Covid-19. J'espère que c'est clair dans la tête de tout le monde. Si vous avez été vacciné, bien sûr, vous êtes dans la merde. Ah oui, parce que c'est possible. Voilà. Si, mais tout est possible. Tout est possible. Ils sont capables de tout. Bon, alors, tiens, une petite parenthèse sur Michel Onfray et sa vision du Christ et de Jésus-Christ, puisqu'il a fait un bouquin où il dit que Jésus n'a probablement pas existé, cette espèce d'abruti. J'ai trouvé quelqu'un qui a suffisamment de répondants pour lui clouer le bec, et ça fait du bien. Allons-y. Dans le Talmud, ça ne peut pas être un chrétien qui a écrit ça, parce que c'est un texte entier qui est fait pour vomir sur Jésus. Michel Onfray, vous publiez votre théorie de Jésus, dans laquelle vous développez l'idée selon laquelle Jésus n'aurait jamais existé. Quand Michel Onfray dit qu'il n'y a pas de preuves chez les Juifs et les chrétiens, c'est où il a absolument pas fait son travail. C'est un problème d'un étudiant de première année qui n'a pas lu ses sources, soit il est complètement malade. Voilà ce que dit Tacite, c'est un grand historien, il fait son job. Tacite dit, leur nom leur vient de Christ, qui sous Tibère fut livré au supplice par le procurateur Ponce Pilate. Il donne toutes les précisions. Et il dit que les chrétiens sont infâmes, exécrables, détestés, mais il y a la meilleure preuve, c'est tout simplement, et vous le connaissez puisque vous citez le Talmud, c'est le texte du Talmud qui ne peut pas, parce que avoir été écrit par un chrétien, ou interpolé, comme on dit aujourd'hui, pour une raison très simple, c'est qu'il dit que Jésus est quelqu'un de détestable, d'abominable, etc., et qu'on a bien fait de le tuer. Il donne, attendez, laissez-moi parler, il donne le détail. On l'a tué la veille de Pâques, c'est très précis. Et ce texte-là est un texte du IIe siècle, quand il y a bien sûr, quand il y a
les grands-pères des gens qui écrivent ce texte ont vécu à l'époque de Jésus. Donc si Jésus n'avait pas existé, le premier à le dire, c'était les Juifs, qui diraient bah, « Attendez, mais c'est une blague ce Jésus, mon grand-père vivait à cette époque, il n'a jamais existé. » Or, ils le disent que Jésus, non seulement il a existé, mais on l'a tué, on a bien fait de le tuer. Et là, votre logique à vous, c'est que dès que vous voyez la présence du Christ, le mot Jésus ou Christ, dans un texte qui est un texte non chrétien, vous dites ça a été copié par un chrétien. Mais votre raisonnement est circulaire, votre raisonnement est non popérien, votre raisonnement, excusez-moi, c'est absurde. Ah, vous êtes popérien, voilà, ça je vous dis dans le Talmud, ça ne peut pas être un chrétien qui a écrit ça, parce que c'est un texte entier qui est fait pour vomir sur Jésus. Ça, c'est le premier point. Maintenant, 16. Bah, ils sont au pouvoir, les chrétiens. 16, vous connaissez 16? Oui. Bon, 16 est un grand penseur anti-chrétien. Il écrit en 170. On est donc dans le... Voilà. Ah bah oui. Ah bah oui. Si tu fais des textes en disant que Jésus a pas existé, bah, pourquoi dans le Talmud il existe? C'est complètement con, évidemment. Alors, ce qui se passe, c'est que le problème, c'est que le quartier est tenu par des étrangers en situation irrégulière, comme l'autre quartier à l'est de Nice. Et le problème, c'est que on a beau les attraper, les présenter à l'officier de police judiciaire, mais le problème, c'est que la justice derrière, elle fait pas son boulot. Donc on les attrape 20 fois par semaine peut-être, mais ils sont toujours dehors. Alors des fois, ils vont peut-être faire un petit séjour en centre de rétention administratif, mais à l'issue, ils ressortent. Et c'est eux qui tiennent les trafics. Sont eux qui tiennent les trafics. C'est pour ça que les commentaires du maire ou le problème d'effectifs sont une réponse très subsidiaire. Le problème, il est structurel, il est dans le fonctionnement de la répression. Alors après, il manque énormément aussi d'effectifs à Nice. Le problème à Nice, c'est qu'il y a très peu d'effectifs et plus personne veut venir bosser à Nice. Pourquoi? Parce que vous prenez par exemple l'exemple de la région parisienne. Un fonctionnaire de police en région parisienne touche 250 € de plus qu'un policier niçois. Et je pense que le niveau de vie à Nice, il est au moins égal à celui de la région parisienne. Largement. Donc c'est compliqué de vouloir venir travailler à Nice, à part les Niçois de naissance. Ouais. Mais sinon, il n'y a plus personne qui veut venir faire ce boulot à Nice. Mais... RMC, les grandes gueules. Moi, je voudrais dire que c'est scandaleux que l'État appelle M. Delfraissy, qui a prouvé son inefficacité, son échec cuisant. Il l'a d'ailleurs lui-même reconnu, je crois même dans un ouvrage. Et hier soir, on rappelle ce monsieur qui est très âgé, qui a toujours sa chemise ouverte jusqu'au nombril, qui nous a fait dépenser 450 milliards. Non, mais que les gens qui nous écoutent, c'est grave, parce qu'on a des difficultés économiques majeures en France. Alors, 450 milliards, c'est 10 ans de budget de la défense dans ce qui est vraiment dépensé. C'est 30 fois plus qu'il en faudrait pour maintenir les prix du carburant d'avant-crise, donc c'est parfaitement scandaleux. Et le rôle que joue Monsieur Lecornu, qui est un très jeune Premier ministre, même s'il fait plus que son âge, dans un rôle de couillon solennel, c'est pas rassurant. Et personnellement, je m'inquiéterai seulement quand il y aura plus de con-contact que de cas-contact. Oh là. RMC, les grandes gueules. On rappelle ceci, 33 millions de cellulaires tracés par la santé publique pendant le confinement. Qu'est-ce que la santé publique faisait là-dessus, gang de mange-marde? 27 décembre 2021, on tient à le rappeler. Hein? Ben oui. Ils ont accès aux données de localisation de 33 millions d'appareils mobiles pendant le confinement. Mais c'est le contraste énorme. C'est comme si on était sur deux planètes entre ici en France et le reste de l'Amérique, Canada, États-Unis, pas un mot, ou à peu près pas un mot. Donc, non, ici, je dirais au Canada, c'est suivi, mais c'est comme une nouvelle, là. C'est la nouvelle 5-6 des bulletins. Là, ça existe, mais c'est pas la grosse affaire. Bon. Il n'y a absolument rien à craindre que le gouvernement est au créneau, prêt à tout. Ce qui est fou, Stéphane, c'est que quand le gouvernement dit « je veux rassurer la population », c'est quasiment c'est la première source d'inquiétude. La vie privée d'un politicien, ça n'existe pas. Si vous choisissez d'administrer mon avenir, d'endetter si possible mes enfants et de taxer ce que j'ai dans mes poches, j'ai le droit de tout savoir sur vous. On ne leur doit rien aux politiciens, c'est eux qui nous doivent du respect. Si vous êtes un politicien et que vous voulez gagner le droit à la vie privée, il y a une façon très simple de l'obtenir, démissionner.